Bonjour à tous. Salut. C'est le retour de Cannes de la saison 6. Retour de Cannes. De Cannes avec les yeux arrête de les emmerder là. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai des lunettes du coup. Et donc l'idée c'est que voilà, on attaque la saison 6 des voituriers ludiques au retour du salon international de Cannes. 4 jours de jeu, 3 jours et demi de jeu non-stop. Et donc, on va vous raconter un petit peu ce qu'il en est de cette expérience. Des jours et des nuits. Des jours et des nuits, bien sûr. Nous avons avec nous Philippe, le transbordeur, Hello. d'habitude. Romain, le pilier divin de cette... Oh oui, c'est bon ça. Ça c'est bon ça. J'avais préparé. J'aime ça. Le pilier divin de cette voiture. Et Laurent Lecomte, qu'on a l'honneur de recevoir. Le dans boss. cette voiture. Le chef. Le Philippe et Alpha. Le Il y a Philippe qu'un et seul Alpha. C'est lui. C'est Alpha, voilà. Très Et bien. là, t'attends que je te présente. Là, Allez, c'est formidable, bien sûr. Et Ben, bien sûr. Voilà. Votre animateur de cœur. Ça Voilà. peut Comme ses lunettes. Voilà. Bon, on a commencé. Alors, on va vous raconter des expériences différentes puisque tous les trois, Romain, Laurent, moi-même, on était en mode joueur. On était là pour consommer purement. Et Philippe était là pour participer activement au festival puisque il était animateur pour Intrafin. Et donc voilà, on a des expériences un peu différentes. Donc on va vous raconter ça sous les deux aspects. Même si on retrouve aussi et puis on peut échanger, bien sûr. Exactement. Mais on va parler de jeux que Philippe a pas forcément joué. Et puis lui, il va nous parler de gens que nous on n'a pas forcément vu, qui étaient des gros cons à table. Et enfin, l'ambiance. On peut y aller comme ça. non, c'est pas l'idée. Donc il y a de l'anecdote qui va sortir. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Non, pas tout. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 4 jours de jeu? Qu'est-ce qui vous a marqué là à chaud? Alors, en direct. le festival en lui-même qui a évolué, donc payant cette année. Personne ne savait trop où ça partirait. Et j'ai trouvé les allées plus clairsemées un petit peu. Ah ouais? On pouvait circuler plus facilement. Alors, D'accord avec toi. vendredi après-midi, samedi après-midi, toujours très très nombreux. Mais dans l'ensemble, ça circulait bien. J'ai beaucoup aimé ça. Après, il y a des côtés plus négatifs, mais tu sens qu'il y a une nouvelle formule. C'était de l'expérimentation. On n'est personne pour juger de ça. Il y avait l'air d'y avoir des soucis sur les food trucks, mais bon, les gens qui se plaignent ont gagné leur place. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils se plaignent? Voilà. Dieu. Quelle belle ambiance. Brutal. Alors après, nous, à Intrafin, on était à un endroit très particulier. À la Effectivement. rotonde. Alors, on était à la rotonde et on était qualifié de wargame, jeu de rôle et jeu de figurines. Du coup, tu t'es senti insulté ou pas? C'est pas insulté, loin de là, puisque moi je suis un rôliste au départ. J'allais dire en plus, il est bien ça. Mais c'est pas là le souci, c'est-à-dire c'est que en gros, beaucoup de gens au départ nous ont cherché et n'avaient pas l'information de là où on était. C'était pas au bon endroit. Mais par contre, mais il y avait aussi. vous aviez le Cristiano Ronaldo du game, par contre. Donc du coup, avec Damien Chevaux sur le stand, tout le monde cherche à voir Cristiano Ronaldo. Bon alors, un peu moins grand et un peu moins musclé, hein. Mais du coup, ils sont venus vous voir, quoi. Il y a eu pas mal de monde. Oui, on n'a pas eu de problème de monde ni de remplissage des tables, mais ce que je veux dire par là, c'est que le jeudi, la journée pro, c'était vide. C'était pas vide, C'était très vide. Et en plus, ils ont rajouté entre-temps un fléchage parce que on savait vraiment pas où vous étiez. Personne ne savait où on était. Et il y a Par même contre, il y a des sacrés passages secrets pour venir vous trouver. Il y a même des gens qui sont venus nous voir en disant putain, j'ai réussi à vous trouver, mais en demandant aux gens de l'organisation où ils sont, on leur a dit non, il y a personne en haut. Oh, ça va tabasser. Tiens, allez. Et pourtant, on était avec Asmodée et tout le côté expert d'Asmodée il y avait était là. des vieux et tout, Il y avait une grosse division d'Asmodée qui était là avec notamment Fédération, Tainted Grail, Tainted Grail, Atiwa, enfin tous les gros jeux qu'ils allaient sortir en distrib par la suite. Descendance, nouvelle version. C'était chouette, c'était bien aéré contrairement à... Par contre, lumière du jour, hauteur de plafond, agréable. Mais là c'était la meilleure salle. Là, c'était la meilleure salle en termes de un confort. truc tout simple. Vous avez un animateur qui a encore sa voix après 3 jours de festival. Franchement, on t'entend bien. Et ça, c'est quelque chose. Le niveau sonore était largement plus raisonnable. En fait, c'était pour situer à peu près, c'était là où il y avait le off avant. C'était dans la rotonde. C'est là où il y avait avant le off. Et donc le lieu effectivement est chouette et en plus c'est très bien éclairé parce que c'est tout du verre autour. Tu peux sortir sur mer. Tu peux sortir. Tu peux sortir. T'as un accès extérieur, petit balcon où tu peux re-rentrer. C'est incroyable ça. Un régal. Franchement, c'était très très chouette. Non, mais après, une fois passé la journée du jeudi, on a eu du monde tout le temps, etc. Avec moins de monde
a priori qu'ailleurs, mais les gens qui venaient savaient pourquoi ils venaient. Ouais, voilà, j'allais dire à Trafin, c'est quand même du gros games. Les mecs vont pas s'arrêter au hasard. Quoi. Et puis bon, il y avait de la nouveauté aussi chez Asmodée. Donc finalement, il y a des gens qui ont passé la journée entre guillemets à cet étage pour tester un certain nombre de jeux. Donc et il y avait de quoi faire. Qu'est-ce qu'on a joué nous? Qu'est-ce qui était ouf? Alors, il y a un jeu qui était incroyable. Je pense qu'on est unanime. On a joué tous les trois. Alors attention, moi j'ai pas joué. On est des vendus, on est des petites salopes. On a joué avec le patron de... On voit pas tes yeux quand tu fais ça, du coup ça marche pas. Et voilà, là les yeux d'un mec fatigué, vous avez vu? Donc on a joué avec le patron de Fireland, à qui on fait un gros bisou. Parce que un mec en or, dis-le en anglais, thank you Frank. Un humour très froid, mais très bien dosé. Le gars était super. On a passé intelligent quoi. On fait un énorme merci. Un peu introverti, mais pas tant que ça finalement. Oui. Ah putain. C'est-à-dire quand il s'agissait de te casser la gueule. C'est ça. Il a bien été là pour moi. Et un gros merci aussi, il faut le dire, à Super Meeple qui nous a permis de tester le jeu alors qu'eux-mêmes l'ont pas encore joué. Et on a joué à la Famiglia. La Famiglia de Great Mafia War, parce qu'il y a un autre La Famiglia d'avant, tout ça. Alors, et donc on a joué au jeu le plus récent chez Fireland. En plus, on sait comment vous le dire, parce qu'on a posté un peu sur les réseaux, on a vu les réponses des gens. Donc, c'est du 2 contre 2, 4 obligatoire. Oui, c'est un format fixe. Oui, c'est du 2 contre 2, ça bagarre. Oui, c'est 2 avec 2 au final. Il y a aussi une partie coop. Mais... au moins si t'es 4, tu sais que ce jeu-là, il va fonctionner. C'est ça. Comme du Cérébria. Il va super bien fonctionner. Il va très bien fonctionner. Excellent, ça a marché de fou. Pour résumer un peu le jeu, qu'est-ce que c'est? On va se bagarrer en Sicile, sur la carte de la Sicile, globalement. Des régions, voilà. Elle est divisée en régions. Chaque région est divisée en sous-régions, 3 sous-régions dans chaque région. Dès que quelqu'un contrôle 2 sous-régions, il contrôle la région et il met un token de sa couleur. 6 tokens de 2 joueurs d'une équipe. Autour de la table, autour de la Sicile, victoire. C'est gagné. Ou 5 d'un même joueur, victoire pour l'équipe. Absolument. Ou 4 manches. Ou sinon 4 manches et celui qui a le plus. Voilà, c'est ça. Et en cas d'égalité, celui qui contrôle le centre de la map. Ça marche. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est un jeu, en fait, qui, sur le fond, n'a rien d'exceptionnel, entre guillemets. On va se combattre sur une map pour faire du contrôle de territoire. C'est un nombre de territoires qui l'emporte. Majorité, c'est un jeu de majorité. C'est un jeu de majo. On a déjà vu ça 100 fois. Petite méca, première étape, chaque manche, 2 étapes. Première étape, on a des tokens en haut, on les place en bas sur des actions pour placer des gars, récupérer des gars, placer des bateaux autour pour se déplacer. Enfin bref, ça tu disais, Laurent, tu disais que c'était c'est Magnastorm. C'est Magnastorm. Voilà, pour de chez Fireland. Toujours chez Fireland. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs si c'est l'auteur qui a directement prévu cette mécanique en sachant qu'il allait l'éditer chez Fireland ou si c'est après en développement qu'ils ont rajouté et qu'ils ont changé la mécanique centrale de sélection d'actions. C'est vrai je serais curieux. J'ai pas pensé à le demander à Franck, mais j'aurais été curieux de le savoir. Et donc, après cette première phase de préparation, vient une phase de combat, puisque pendant la phase de préparation, on peut placer des petites tuiles d'attaque ou de défense face cachée. Et là, c'est la bagarre. La bagarre, c'est on envoie des cubes contre des cubes. Ok, jusque-là, on se dit pas ouf. Et la résolution se fait. On se dit pas ouf. Oui, aux règles, on n'était pas. On reçoit 3 cartes chacun. C'est ça. C'est les cartes de combat, on se dit. Ça nous a moyen emballé. Ça va tourner en rond. Qu'est-ce que c'est que les cartes? Incroyable. Les cartes, il y en a une qui dit je te pique un gars. Il y en a une qui dit il y a un mort. Et il y en a une qui dit il y a 2 morts. Voilà. J'en pose une face cachée devant moi. Le défenseur en pose une face cachée devant lui. Et là intervient un truc incroyable. Un petit tour de magie. C'est magique, ouais. Est-ce que je prends la carte de l'autre pour en faire l'effet moi? Ou est-ce que je lui laisse pour qu'il fasse l'effet lui? Et il fera pareil avec ma carte. Et là, le bluff qui s'installe. La magie opère. Il y a un climax à chaque gros combat. C'est-à-dire que vous en aurez 5-6 dans la game quand même. Ça. Et bien sûr, en cas de mauvaise décision, ça chougne assez fort. Conséquences. J'en ai pas mis une. Laurent n'a fait que des mauvaises décisions. On a joué le jeu thématique à mort, puisque le clan de Laurent était victime d'une vendetta. Et il termine la partie, il est plus là. Il a 0 cube. 0 cube sur la map à la fin de la partie totale. Incroyable. Mais donc vous voyez qu'il y a une partie 13 € préparation et une partie combat avec. Il y a une partie programmation. Ouais, on pose des commandes. Et une partie combat avec ce fun, ce bluff. Quand on se ramasse, on partage au final la défaite à 2 de ce petit combat. L'autre en prend pour lui. C'est ça qui fait. Et ça, c'est très agréable. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui fait la différence. Si vous n'aimez pas les jeux de confrontation directe avec de l'élimination, comme Romain, qui a vraiment du mal avec ça, là, en gros,
celui qui encaisse, il encaisse pour l'équipe. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de se faire défoncer tout seul. C'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes soirées, hein. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes sensations. C'est solidaire, quoi. Ouais, parce que surtout que les décisions se prennent souvent en commun. Bien sûr, c'est Donc, vraiment partagé. c'est ça. On voit les éléments qu'on a en commun. On peut même partager l'argent, alors à condition de payer une petite taxe à la banque. À l'église. À l'église, Ouais. on partage vraiment toutes les ressources et toutes les informations. Et donc ça, c'est quand même très très intéressant. Et effectivement, du coup, quand on se fait attaquer, quand on se fait agresser et qu'on perd, eh ben, c'est l'équipe qui prend. Ouais. C'est pas nous-mêmes. Ça, pour moi, ça fait toute la Ouais, différence. c'est pas le même feeling. Bien sûr. Voilà. Donc, la famille Glia. Mais ça, c'était. Ça Là, déchire. on était. D'abord, le sujet, c'était plutôt l'impression de Cannes. C'est le jeu qui Ouais, ressort de c'est notre le- carte. ça. qui nous a ok, marqué. ok. Ça. C'est notre top 1 de Cannes à tous les trois, je pense. Ok. Je m'avance, mais je pense Ce qui qu'on- fait chier, on va encore faire Valegui, désolé, c'est un jeu qui n'est pas encore dispo, qui sortira en VF à Ah, bien SN. sûr. Mais Et donc, on est encore sur un truc qui n'existe eh pas. ben, bien sûr, mais on a l'opportunité de le tester. Il faut en parler Je justement sais bien. pour qu'au moment de Mais la sortie, est-ce que t'as ça pas soit un top énorme. 1 dispo? Si. Ah, bah voilà. Alors, pour moi, je peux vous le faire très rapido. Oui, Top 1 parce que dispo, le jeu est petite boîte, c'est ça? c'est Biotop. Ah ouais Biotop. Ah, merde. ouais. Ah bah clairement. Ah, moi, je croyais que pour t'avais moi. découvert autre chose. Alors, je l'ai découvert avant. That's not that. Mais alors, ça, Exactement. on y revient Ouais, après. c'est bien. là, c'est Biotop, tout petit aparté, c'est un jeu 100% français, produit en France avec des auteurs français, des éditeurs français. C'est tout ça. français, monsieur. C'est 100% français et ça revient Chose de sur chez nous, ça. Game on Tabletop qui est une plateforme de financement participatif et de précommande française. Et donc, c'est un petit jeu. Alors, Philippe ne pas lève si pas le petit. bras parce qu'il a vu les potes, hein. On passe le péage. pas si petit que ça en termes de jeu. C'est un jeu vraiment initié avec des très bonnes sensations, une imbrication de mécanique qui est, je trouve, excellente, une thématique nature, animaux qui est très bien présente dans le jeu puisqu'on implémente une sorte de chaîne alimentaire. À mon sens, c'est super bien représenté, c'est très cohérent. Et donc, le jeu est super bien. Je vous encourage à aller jeter un œil. Ça s'appelle Biotop au pluriel. Et donc voilà, allez jeter un œil. Ça, c'est mon top 1 à moi. Ah ouais? Ah bah Ok. clairement, là, très largement. Enfin moi j'ai dit que j'adorais le jeu et les mechas, il y a un petit problème de matos et tout ça, mais Ok. j'espère que ça va travailler dessus côté Paladis Games, mais voilà. Et toi, Laurent? Si Laurent. on avait un? Bah, à part la famille Guilla, parce que la famille Guilla, Ouais. je crois qu'on est tous d'accord. Mais vu qu'il n'est pas dispo, moi c'est simple. J'ai acheté un jeu. C'est vrai. Ah, Un seul. un seul. Un seul. Attention, attention les joueurs Attention, experts, là, préparez-vous. roulement de Sortez les tambour, précos. Sortez les carnets de chèques. Ah, c'est sortez parti. les précos, là ça va vous coûter une blâme. J'y croyais pas. Non. That's not a hat. Voilà. Oh, 11 balles. Allez hop là, c'est allez, réglé. c'est loché. Ça c'est loché. ça va. Excellent jeu. Rien à dire. Ça fonctionne super bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans As Not a Hat? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye. On sait pas, on essaye, on fait notre mieux. on essaye. Et c'est là que c'est très fort. En lisant les règles, c'est un petit peu comme les 3 cartes que je disais De Familia. De Familia, j'y croyais pas. En lisant les règles, on se dit, ok, on a 2 cartes à retenir. Ouais. Ouais, Ça devrait le faire, quand même. ouais, Quand même. pas à moi, pas Voilà, à c'est moi. ça. Alzheimer bientôt, mais pas encore. Ok. Et ben non. Eh ben non. Et ben ça ça bug. marche trop Ça bien. déchire. Ça marche très bien. Je comprends pas comment ce jeu peut marcher. Et oui, le mais petit il donut fonctionne. glacé. Mais il Il est fonctionne. où le petit donut glacé? Il fonctionne même super bien. Ouais. J'avoue que c'est mon top 1 aussi. Eh. Ah putain, Eh ben, c'est le seul que j'ai joué. top 1 sur 1, mais quand même. Ouais, Alors alors que- qu'on- non, on l'a non, pas mais- joué- on l'a pas joué ensemble. Non. Non, mais ouais. franchement, on l'a testé, à 8 et franchement, j'étais mais bluffé par l'effet et magie. le côté marade autour de la Ouais, table. c'est ça Franchement, fonctionne avec tout le monde. C'est un Absolument énorme moteur incroyable. à fun. et là, à un moment, on se dit effectivement, ouais, il y a 2 cartes et même une, puisque de temps en temps, tu vas rester avec une carte. Et même avec une carte, tu Et la à un retiens moment, pas. tu te dis, Mais C'était quoi encore, attends, cette là, il y a carte un truc là, Laquelle on me l'a c'est donné il y a un moment. laquelle c'est? Voilà. Bon sang de bois. Alors voilà, je te donne, voilà. Mais Voilà. franchement, le jeu est Top. incroyable en party game, etc. Trop bien. Famille, potes, etc. Faites-le, prenez-le Ouais. à 10 balles. Ah Franchement, ouais, c'est ouais, c'est la base. c'est régalé. C'est vraiment un Ça risque de régal. partir en rupture, je crois. Romain, Alors. c'est aussi ton top 1? Non, parce que moi je l'avais découvert avant, donc je Ah. le mettrai pas sur mon top 1 du Allez. Fige. Mais sinon, oui, c'est un excellent jeu. Ah, ok. Je mettrai pas non plus Acropolis. Je fais un gros bisou à Jules. Bien Félicitations sûr. pour cet Félicitations, As-d'or. Jules. GG. Félicitations à Ark Nova. Félicitations à Challengers. Ouais, et à Et Flashback. félicitations à Flashback. Voilà. Comme Zombie ça, au Kids. moins, ça c'est dit aussi, c'est important. Grave. Et à tous leurs auteurs. Et J'ai pas les noms, je suis désolé. Et éditeurs. Et voilà. tous les gens C'est qui ont important travaillé de autour. penser à ces gens-là. Absolument. D'ailleurs, ils l'ont très bien dit chez Gigami. Bref, passons. J'ai eu beaucoup de mal à y arriver. Il m'aura fallu
4 parties ou 5 parties Ah ouais. avant d'enfin prendre du Je vois plaisir. ce que c'est. Mais j'en ai chié. J'ai été obligé de voler 2 fois Ouais. le jeu. Il est là d'ailleurs. Je tiens à m'excuser auprès des équipes de Lucky Duck de leur avoir volé 2 fois le jeu. Merci à Vince d'avoir dit oui et à Davey aussi. On aura beau avoir hurlé ton nom, tu nous auras pas entendu. Et donc moi c'est Earth, vous voyez, j'ai réussi à voler la boîte. Quand Donc, même. je suis un influenceur vendu. Et j'ai enfin pris du plaisir à Earth. Vous allez... Alors, à la découverte, faut pas vous décourager. C'est très libre. Et c'est ça. compliqué de savoir ce qu'on fait. C'est très ouvert. Et moi qui aime optimiser les 16 cartes pour qu'elles scorent bien, c'est hyper compliqué. Mais t'optimises pas. Non, et ça c'est quelque chose qui m'a... C'est pas un jeu d'optimisation. Tu fais ce que tu Bah peux. oui, mais ça m'a frustré parce que je voulais en faire de Mais petits. tu Et j'ai dois- pas réussi. tu dois J'ai pas- joué avec Filippo. Tu dois pas le jouer comme ça. J'ai joué avec Filippo, donc du coup j'ai pris une leçon d'optimisation si tu veux. Ouais, mais Philippe, Et puis La grosse machine. leçon quoi. La machine. Et là, la dernière partie, je fais un petit moteur à compost. Petite soirée compost. Franchement, Sympa. 50 cartes dans le compost à la fin, j'ai composté fort. Mais j'étais content de moi et j'étais content de ce que j'avais fait. Et du coup, je tiens à revenir sur ce que j'ai dit l'année dernière, où j'avais dit que je comprenais pas. L'année dernière, j'ai enfin mis le doigt dessus, vu que j'y ai rejoué et que je sais maintenant. L'année dernière, on avait joué beaucoup trop longtemps. La partie était trop longue. Et puis quand tu joues avec des C'est gens parce qu'on fatigués, était c'est compliqué. éclatés, Mais C'est pourquoi? pas- Parce c'est que pas la long partie, du tout, vous hein. pouvez Non, on l'arrêter avait quand vous joué voulez. une heure et demie, Non, à on deux. va c'est l'arrêter ça. comme Mais on veut. c'est comme si tu faisais un terraforming en 25 Pendant le générations. En fait, non mais Joué trop long. on dormait. Et puis on était à la rue et donc on Il nous aura prenait fallu un an pour assumer. Prenait un temps phénoménal. Ah mais pas du. Alors attention, voilà, me ça y mets est. pas dans ta barque mon Bien pote, sûr parce que que si. là je te le dis tout de suite, moi je me désolidarise. Moi j'ai Bref. dit tout de suite qu'il y avait un truc. Bref, Ok. on revient dessus et Earth, On- c'est vraiment très très bien. On va faire, Ça on va demandera faire une vidéo à peut-être- côté, Ouais, voilà. mais oui. Mais voilà. Voilà. Ok. Et voilà. Sinon, bah, on s'est éclaté, on a vu plein de copains, on a vu plein de monde, Ouais. plein d'éditeurs, Ah. il y avait plein de nouveaux jeux, il n'y avait pas tant de monde que ça, il y avait une super ambiance, moi j'ai trouvé. Pas tant de monde, il y a quand même des gens qui ont Oui, mis oui. plus de 3 heures pour rentrer dans le. Alors dans voilà, le- ça j'ai ouais. pas vu. Je me suis bloqué moi aussi une fois ou deux par... Ouais. et les agents de la sécu sont pas super agréables, ils suivent le truc quoi. Mec, Bah, c'est variable. Alors moi Il y a j'aurais eu tendance à Je dire pense que. qu'ils sont mal briefés. J'aurais tendance à dire, parce que j'ai discuté un peu avec certains, ils subissent autant que toi Bien sûr, tu peux subir. Ils ont en gros des consignes, Bah, ils sont obligés de les Ils appliquer. exécutent de toute Et en façon, gros, s'ils commencent à faire des passes droits, ça va ça va être l'enfer. devenir très compliqué. Il y a des normes Mais de bon. sécurité, etc. Enfin, dans Pour autant, ça manque de souplesse quand même un petit peu. Ça, c'est clair. On peut faire Mais les ouais. choses identiques dans un certain nombre de cas avec moins d'énervement. Moi, Et on je n'y ai pas assisté, mais visiblement Un peu énervé, peut-être, le patron comment dire, palais. le directeur du palais est intervenu hier. Et il a pété une pile, a priori, qui était assez phénoménal. Ah, ça Donc, arrive. Encore, on n'a pas vu. Alors. non, mais Oui, j'ai voilà, pas vu. trop. Mais J'ai pas oui, vu mais non en tout plus, cas, mais- bah, on est sur mais- une rumeur de coursive là. il y a des Non, échos, non, hein, un non, petit non, sondage non, Instagram. non, c'est pas- Petit sondage. c'est Pour pas- 82% c'est des gens, pas- Philippe dit vrai. Hein. C'est pas, non, c'est pas une Donc rumeur dans le 73% sens, de ces où il y a des interventions. gens qui y étaient. Donc, Ouais. mais globalement, ça veut dire qu'il n'y avait pas obligatoirement beaucoup de sérénité Oui. dans. Après, ça reste un gros festival, Philippe. Mais on C'est- avait une même réflexion tous les deux. Ouais, Vas-y. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, compte tenu à peu près de ces situations qui ont tendance un peu à se répéter, alors pour des raisons diverses et variées, mais dès que de 3 heures et quelques, quelqu'un qui attend pour aller chercher à manger à peu près le même temps pour essayer d'avoir quelque chose à grignoter, puisqu'en plus les règles de repas sont assez particulières aussi à l'intérieur du festival, je commence à me poser la question de savoir si la taille du festival, du moins, n'est pas arrivée à sa La limite. taille du palais. Oui, enfin, De l'endroit, du lieu. Quoi. Disons que le nombre de personnes qui sont Par rapport, c'est susceptibles ça, c'est ça. de venir à l'intérieur de ce festival et la taille du palais commencent à être de moins en moins compatibles à un moment ou à un bien autre. sûr. Ouais. Donc la question, c'est que effectivement Cannes, c'est en même temps une marque de fabrique, c'est en même Une temps institution. une institution, etc. Mais la vraie question, c'est Est-ce que le lieu, quoi. est-ce que le lieu est encore Adapté. approprié, quoi. Quand on voit, par exemple, ce que ça peut donner sur Ils essayent, Essen. hein. Attention, Ouais. ils essayent. Il y a les tentes sur la plage cette Oui, année. oui. Il y a tout ça Mais- quand même. Donc ça mais- s'agrandit malgré Non, mais tout. les hein. efforts ont été faits. Il y a des efforts. Les efforts ont Après, été faits. Il y a plein de choses Voilà, qui sont il va faites, avoir un retour etc. d'expérience et tout. On verra l'année prochaine. Mais je pense que bon, si vraiment ça doit encore s'expandre à un moment donné, Bah, tu prends toute la plage. la vraie difficulté. Mais justement, plus il y a de monde, plus l'organisation devrait faire l'objet d'attention. Et j'ai l'impression que Il y a pas l'attention. au niveau de l'organisation,
Tu trouves qu'il n'y a pas l'attention que ça mérite? Non, exactement. Parce que si tu sais qu'il y a beaucoup de monde, si tu sais que tu atteins les limites, tu essaies de les repousser de manière matérielle, comme vous le dites, avec des tentes, mais aussi de manière organisationnelle, notamment avec comme tu dis, la sécurité, etc. Il y a des choses qui étaient tout à fait aberrantes. Les 3 food trucks, tu ne peux pas prévoir 3 food trucks. Même les gars des food trucks, ils pétaient un câble. Ils vendaient bien, mais ils faisaient de la merde. C'est vrai. Parce qu'ils avaient un rythme était trop Philippot, le premier jour, il a patienté 1h40 pour avoir un hamburger. Ah ouais, punaise. Et encore, il a eu la chance d'en avoir. Il était glacé à l'intérieur. C'est vrai que nous on est arrivé, il n'y avait plus. Mais bon, tu peux pas leur faire la faute. Ou alors vous mangez à 9h30. En termes d'orgas, ben non, mais voilà. Mais bon, après, on n'a pas tout. Mais est-ce qu'on aurait fait mieux? C'est compliqué. Non, mais la question, elle est pas le sujet de l'organisation. Mais nous, on n'est pas professionnels. La question, elle est de se dire, à partir du moment où tu as ce type de choses, comme le dit Laurent, à un moment donné, tu mets les choses face à face et tu fais les choses bien. Tu regardes les choses. Tu fais un bilan, truc. Bien sûr. Quand tu sais que tu vas avoir X milliers de personnes qui vont venir à l'intérieur et que tu interdis de sortir. De sortir. Et de faire la file. Et de rentrer de la nourriture. Et de rentrer de la nourriture. Tu sais que tu vas t'exposer obligatoirement à des gens qui pètent des piles. On a quand même trouvé à chaque fois un petit bar caché au fond à droite. Ouais, mais c'est pas normal que tu dois chercher ça. Oui, mais. À Essen, t'as aucun souci. Ouais, alors on va pas comparer. La galerie. Non, mais il y a galerie. À Essen, t'as carrément une rue à l'intérieur avec que des food trucks. Et puis, on n'est pas sur le même lieu. En taille. Mais non, on revient sur le problème. À un certain moment, si on a des objectifs après, et des prétentions. allez, on continue à tirer à balles réelles. Le off était très bruyant. Le niveau sonore au off, j'ai trouvé. Moi, j'ai pas trop compris parce que j'avais compris qu'on allait changer de lieu pour que ce soit plus grand et qu'on puisse accueillir plus de monde. Oui. Et j'ai l'impression qu'on est allé dans un autre lieu, mais que c'était plus petit. Du coup, il y avait moins de monde. Je suis pas sûr que c'était plus petit. Elle était grande. Alors, elle était grande, mais la rotonde, elle est immense. Elle fait 1000 mètres carrés ce temps. Mais après, on doit pas être non plus au doublement de la surface, mais. En tout cas, il y avait un niveau sonore qui était vraiment... Le niveau sonore était très fort. Immense. Alors, on n'y peut rien. Je veux dire, tout le monde est en train de jouer à des tables. Mais simplement, c'était une expérience qu'on n'a pas renouvelée d'ailleurs. On n'y allait qu'une seule fois. Oui. On n'a joué à aucun jeu. Non. Et mais j'ai passé une soirée exceptionnelle. Par contre, on s'est amusé. Ça, c'est clair. C'était vraiment très sympa. Mais est-ce que justement, peut-être que le moins de monde a l'impression que ça donnait, c'est peut-être aussi des gens qui ont eu la même impression que toi et qui se sont dit, j'y vais plus. Oui. Peut-être. Non, on parle pas au off. Au off, c'était blindé. Au off, c'était blindé. Mais j'ai passé une soirée exceptionnelle. J'ai rencontré, je lui fais un gros coucou, le monsieur d'Ocaseo, qui gère tout Ocaseo. Et on est nombreux à aimer cet homme-là quand même. Et du coup, j'ai discuté pendant 1h30 avec lui. Dorénavant, Romain à 10%. Ah oui, bien sûr. Alors, attention. Ah, quel vendu, putain, c'est pas vrai. Incroyable. Le mec s'est pas excusé, quoi. Il s'est pas excusé. Et donc, je reviens sur mon truc. Ouais. Il m'a donné un truc il communique peu, donc je passe le message pour lui. Quand on rentre un nouveau jeu tous, il faut qu'on mette le code barre du jeu. Oh la vache. On n'a pas envie, c'est hyper relou. Okay. Pourtant, ça prend 2 minutes, on a la boîte devant nous. Mais bon, il faut le mettre. Pourquoi Attends. Pourquoi il faut mettre le code barre? Parce qu'après, pour mettre un jeu en vente, vous scannerez le code barre avec votre téléphone, la fiche sera créée. Oui. Alors, on fait cet effort tous ensemble, ça peut être agréable. Ok. Non, t'as pas envie. Non. Alors là, mais vraiment, bon, c'est une information qui a besoin d'être su. Au moins maintenant, tu sais pourquoi il te la demande. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle rapidement de nos déceptions, des jeux qui n'ont pas été à la hauteur pour nous? Ouais. Moi, j'aimerais bien en parler. Ok, vas-y alors. C'est jamais bon de parler que des trucs qui nous ont plu. Il faut aussi dire les trucs qui nous ont pas trop plu. Nous, on s'en fout, on parle de tout, nous. Bah, bien sûr. Allez, vas-y. Moi, en tout cas, je veux bien parler de tout. Alors, moi, j'ai 2 jeux que j'ai essayé, qui m'ont déçu. J'en attendais un petit peu plus et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors, premier jeu, c'est After Us. After Us, c'est un jeu de Florian Siriex qu'on embrasse, qu'on aime beaucoup. Illustré par... Vincent Dutray, pardon, Vincent Dutray, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on fait dans After Us? C'est pas légitime. Tu maîtrises mal Vincent Dutray au quiz, t'as été nul. Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait dans After Us? On joue une sorte de clan de singes qui est en post-apocalyptique. Il y a plus d'humains. Il y a plus que des singes. 2082. Voilà. Et on va essayer de récupérer des ressources. Comme dirait Mathilde, l'humanité s'est enfin barrée. Il était temps. Voilà. Et on récupère des ressources, on les transforme en points de victoire. Bon, un truc classique. Sauf qu'on va tous les tours poser des cartes avec un système de combo de cartes. Vous les alignez et ça va faire des assemblages, en fait, des petites boîtes qui vont se compléter et vous allez obtenir plus de ressources. Bref.
jusque-là, très classique dans l'approche, sympa, ça marche bien, on fait une manche, deux manches, et puis en fait, au bout d'un moment, ça tourne tout seul. Et en fait, moi, à quel moment il va défoncer le jeu, hein, on l'attend. Hein. On joue seul. Voilà. C'est un jeu à plusieurs joueurs, mais c'est un jeu solo. Jusqu'à combien de joueurs? Plusieurs joueurs, jusqu'à 6, 5, 6. Voilà, 6. Mais vous jouez seul, dans votre coin. Vous pouvez partir de la table et revenir. Personne n'y verra que du feu. Non, rien du tout. Peut-être ton singe était intéressant. Mais oui, le jeu n'a pas d'interaction. Mais une fois que tu le sais, un tout petit peu, même pour il y a un jeton que chaque joueur utilise à chaque tour et tu peux se servir le copier. Des trucs des voisins, machin. Et il y a une autre interaction. Le premier à 80 gagne, point barre. Grosse interaction, la fin de la partie. C'est ça qui déclenche la fin. Donc si c'est pas toi, t'as pas gagné. Mais toi, tu joues pas la victoire. En gros, ce qui t'a pas plu, c'est pas les mécanismes, c'est le fait que tu joues seul. C'est ça qui l'a pas plu. Quand je joue à un jeu de société, je m'assois autour d'une table et je veux jouer avec les gens qui sont autour de cette table. Voilà. Je veux pas jouer que moi. Si je fais ça, je joue à Burn Cycle, je joue à Legacy of You, je joue à un jeu solo qui est conçu pour jouer seul. Je joue pas à un jeu tout seul. Quand tu joues à un Feld, est-ce que tu joues pareil. C'est une caractéristique, c'est pas un défaut. Attention. Parce que c'est une qualité pour d'autres. Alors attention. Je vais faire une vidéo là-dessus de toute façon. Quand j'annonce quelque chose, ce n'est pas la vérité, c'est ce que je pense personnellement du jeu. Et de plus, c'est un défaut pour moi qui sera une qualité pour d'autres. Et on l'a vu, il y a plein de gens qui disent After Us, moi j'adore ça parce que j'aime bien jouer dans mon coin. C'est ce que dit Mathilde. C'est pas mon cas. Mathilde de la saison. Exactement. 3, tout Mathilde, à fait. 1, 2, 3. Secret Hitler. Mathilde, je fais tellement fameuse. mal. Mais bon, Mathilde, elle expliquait que ce jeu-là, elle l'a pris tout de suite. Voilà. Parce qu'elle peut jouer à 6. C'est ça. Et que ça se joue en simultané et que c'est hyper agréable. Exactement. En plus, voilà, j'avais oublié. Le fait que le jeu se joue en simultané, ça rajoute encore le côté, la sensation de solo. C'est que tu sais pas ce qui se passe chez tes voisins. Non, puis t'en as pas grand chose à faire, à vrai dire. Mais on s'en fout. Parce qu'une fois que tu as cette info avant d'y aller, moi j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. J'ai adoré ce système des box. Voilà. Alors il peut y avoir pas mal d'analysis paralysis parce que t'as 4 cartes et suivant comment tu les places les unes par rapport aux autres, ça te fait pas les mêmes box. C'est ça. Et donc si tu veux tester toutes les solutions à chaque fois, on a calculé avec Mathilde, mais elle est bien meilleure que nous là-dessus, sur la factorielle. Bref, ça faisait une vingtaine de possibilités possibles. Donc à chaque manche, ça fait beaucoup. Toujours est-il qu'il est très très beau. C'est hyper joli, on est bien d'accord, c'est clair. La couve est magnifique. Et les cartes dedans, les singes sont de toute beauté. Et donc, moi j'ai bien aimé. Hein. Faites-vous votre propre idée, essayez-le. Moi, j'ai pas aimé, ça m'a pas touché à titre personnel. Ça ne change rien par rapport à Florian et tout ça que j'adore, qui fait des bons jeux à côté de ça. Et ma foi, ça m'a pas plu et je suis obligé de le dire parce que c'est sincère. Ça m'a vraiment pas plu. Absolument. Qu'est-ce que d'autres jeux qui vous ont pas plu, messieurs? On va pas en donner 50 chacun, mais voilà. Il y a des jeux qui étaient pas, ils m'ont pas fait rêver, mais ça revient un petit peu à la vidéo. On a parlé ça se mouille pas. Ça se mouille pas. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est la vidéo avec les attentes. Moi, par exemple, Doggerland, j'avais un peu plus d'attentes que ça. Ah, Doggerland. Alors, pareil, en l'occurrence. Moi, j'ai bien aimé, moi. Doggerland, c'est bien. C'est bien, mais j'en attendais peut-être un peu plus. T'en attendais plus. Par rapport, sur quel élément? Ben moi, c'est ce que j'ai dit à Chalamir. Ce qui m'a dérangé dans Doggerland, pour moi, c'était évident dès le départ, c'est que j'ai eu l'impression, dès l'explication des règles, que tout a été fait pour enlever un maximum d'interaction, alors que les mécaniques entraînaient une interaction naturelle. Et on a modifié, on a légèrement twisté ces mécaniques pour enlever l'interaction qui aurait pu être intéressante pour les amateurs d'interaction. Et je reviens à ce que tu dis, il y en a qui vont adorer justement parce qu'elle est relativement limitée. Les choses mais moi, c'est ça qui m'a dérangé parce que j'ai vraiment l'impression que c'était, on a enlevé l'interaction de manière tout à fait volontaire. Il se passe des choses sympas dans ce Doggerland. Et alors toi t'aimes pas du tout la direction artistique, mais Laurent et moi, on est fans de la direction artistique du jeu. Les dessins sont de toute beauté, faits par un mec qui fait de la BD en pro, qui est passionné du sujet. Mais après c'est totalement les goûts et les couleurs. Ça c'est vraiment beaucoup plus subjectif. Mais en tout cas, un truc, moi j'ai bien aimé tout ça. Hein. Ok. Bon, Doggerland ça m'a pas plu non plus à titre personnel. Je peux me permettre de donner ma déception. Je n'en ai pas spécialement, puisque j'ai pas joué. Par contre, moi, mon grand truc, c'était d'interroger les joueurs autour des tables en leur disant qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé.
sondage Le sondage Instagram. Non, mais c'est intéressant de voir finalement au travers de qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui ressort, étant donné que c'est en plus des joueurs experts, donc des gens qui viennent se frotter à des jeux qui ont pas mal d'explications de règles, etc. Ça, des gens qui se frottent. Donc la vraie question, le jeu qui est ressorti comme le jeu numéro 1 cité, alors en pourcentage, c'est Doggerland. Qui a plu. Ah non, qui n'a pas plu. Qui n'a pas plu. Ah oui, on m'a dit c'est un jeu qui a 10 ans en arrière. J'ai entendu ça aussi. J'ai entendu ça. Moi je te jure, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est un jeu qui est complètement buggé. On m'a dit c'est un jeu qui est raté. Ah non, il est pas buggé par contre. Ah non, il est pas buggé. Je te donne les Oui, d'accord, mais il est pas buggé. Moi j'y ai joué et je te dis, il est pas buggé. Ok. Voilà. Non, j'ai pas eu du tout cette impression-là non Il est plus. pas buggé, enfin. J'ai pas senti ça non plus. Mais non, mais moi. Mais voilà, écoute, les gens disent ce qu'ils veulent, mais moi je te dis que personnellement, il n'est pas buggé. Honnêtement, Doggerland, c'est bien. Il y a quelques petits soucis de rappel à droite à gauche. Il n'est pas spécialement facile à prendre en main pour finalement un fond qui est relativement, je vais pas dire simple, mais ça reste tout à fait facile à. Ça pose du bruit, il n'y a rien. Et donc il a un côté classique avec une interaction très limitée. Voilà, c'est ça qui peut donner ce côté peut-être un petit. Il donne rien de nouveau, il apporte rien de nouveau. C'est pas pour ça qu'il est mauvais. Non. Voilà. Le Doggerland est très bien et je suis sûr qu'il y en a qui vont adorer. Ouais. Ah oui, bien sûr. C'était le retour du public. Le retour du public par Philippe. Non, mais voilà, de quelques personnes à qui j'ai demandé, je dis globalement, c'est ce jeu-là qui était ressorti comme étant celui qui avait le plus déçu. Mais peut-être aussi de nouveau qui avait des attentes qui étaient. Et lequel est ressorti, quel plus plu alors? Histoire qu'on fasse un peu de positivisme. Sabika est ressorti pas mal. Ouais, ça c'est bien ça. Alors il était juste à côté. Oui, mais c'est pour ça que. C'est pour ça. Mais Sabika effectivement probablement. Alors nous de ce qu'on a vu, l'étape de Earth inapprochable. Non pas des amplis. De Challengers inapprochable. Bien sûr. Chez vous, Terraforming Mars aussi. That's not a rat. Et pourtant c'est Ibris, Ibris, inapprochable. Bien sûr. Sauf l'auteur, très approchable. Très approchable l'auteur. Un peu trop près, mais très approchable. Romain, qu'est-ce qui t'a pas plu? On terminera là-dessus, je pense. Non. Vraiment, il n'y a pas de. Putain, c'est terrible, là. Il se frotte pas à l'exercice. Terrible. Attends, parce qu'on a joué jusqu'à 5 heures. Ah, c'est vrai. Enfin, c'était hardcore. Hein. Pas de problème. Et vraiment, j'ai un bug, j'ai rien qui me revient vraiment. Et perso, Doggerland, oui, le jeu, je vais pas le mettre en jeu de l'année, mais je vais passer un bon moment autour de la table, quoi. Attention, on va préciser un autre truc, les copains. On a joué 3 manches sur 8. Tout à fait. Mais on va quand même préciser ça. T'as raison. Je pense que toi comme moi, simplement, on en espérait un peu plus. Ça ne remet pas en cause les qualités du jeu. Tout à fait. Oui, moi j'espère un peu plus de simulation. C'est vrai que je voulais un poil plus de simulation. Je voyais un jeu différent, je voyais un jeu un peu plus ardu, je voyais un jeu un peu plus novateur, je voyais un jeu plus d'interaction, c'est dur. Plus novateur, c'est dur. Mais j'avais cette impression avec ce plateau modulaire, avec j'avais cet espoir. Dans ce que tu décris là, il y a un petit truc parce qu'on parle de jeu novateur, et comme tu dis Romain, c'est pas facile le novateur. Novateur là, j'en ai parlé avec des gens. Novateur pour moi, ces derniers temps, il y en a un que je trouve novateur. Ça va être Once Upon a Line, parce que tu grattes et c'est quelque chose que voilà. Et là c'est novateur. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce terme de novateur. Moi, je décrirais pas ça comme ça. Pour moi, dans un jeu, il faut un petit élément qui va faire qu'il y a une émotion qui se passe autour de la table. Il y a un petit truc de magie, comme ce que vous avez décrit sur la Familia, comme ce qu'on a décrit sur la Familia. Exactement. Si ça n'existe pas, et c'est le cas pour Doggerland, ça n'a pas pris, ça n'a pas existé autour de la table. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de moment de rire, de complicité. On a fait notre soupe. On découvrait. Et même en découvrant, je veux dire, il peut se passer un truc. Soit il y a un truc, soit il n'y a pas un truc. Mais en tout cas, moi, ce que j'attends. Je ne pas vous faire revenir. Ce que j'attends dans un jeu, c'est cet élément. C'est surtout par rapport à mes attentes, entre guillemets. C'est ça. Moi, j'attends un élément qui me fasse vibrer. J'attends pas forcément un truc nouveau. Qu'on me ressorte une méca de Puerto Rico, de Grace, qu'on a déjà vu 1000 fois. Un twist et surtout des élections dans Planète B. Les élections dans Planète B, mais qu'est-ce qu'on rigole. Mais bon sang,
qu'est-ce qu'on se marre, quoi. Et donc, moi, j'attends ça. Dans un jeu, j'attends pas qu'il soit tout neuf. J'attends une émotion, alors j'attends de l'interaction, mais parce j'attends... que dans After Us, tu peux le dire, quand même, ces box sur les cartes, moi, je l'ai vu que dans Tainted Grail. Moi aussi. Ou les cartes mères dans Voyageurs et du... Ibris aussi, au niveau des cartes de combat. Non, mais enfin, c'est pas nouveau. Est-ce que je peux me permettre de rajouter juste un truc, avec Lune fait ça depuis des années. Écoute, voilà, avec la mécanique. Je me permets de rajouter un truc parce que je l'avais oublié et pourtant j'ai pas joué à beaucoup de jeux ces 4 jours, mais il y a un jeu qui m'a bluffé, vraiment, parce que il m'a bluffé justement dans ce côté émotion, dans ce que tu dis, rigolade, etc. C'est l'extension de Terraforming Ares Crise qui amène à ce qu'on joue en coopération. Et alors, on a joué en plus avec les gens du championnat de France de Terraforming, de la Coupe de France, pardon, de la Coupe de France, qui ne sont pas du tout Terraforming Ares, qui ne sont pas coop, à la fin, quand même. non mais qui ne sont pas coop. Ouais, bien sûr. Et bah, tu connais Je Thibaut. connais ces personnes. Il te l'a dit. Oui, Thibaut me dit tellement de choses que... Non, mais il te l'a dit. Il a apprécié. Oui, il a énormément apprécié. Le jeu, il est à la fois, il est fun, il est intéressant, il est il se passe quelque chose autour de la table. Je suis presque intéressé à l'idée d'essayer. Mais ouais, il se passe quelque chose autour de la table. Donc vraiment, c'est à essayer, même ceux qui ont été peut-être déçus par Terraforming Ares par rapport à ce que était Terraforming Mars. Essayez la version coop, je vous dis franchement, c'est excellent. Voilà. Eh ben très bien. Et tu n'es pas du tout estampillé intrafin, ça se verrait à l'image si tu l'étais. Si, on l'a dit au début de la vidéo. Je sais, bien faire des rappels à la con, ok, je excuse-toi un peu. Mais je n'ai pas d'intérêt particulier, je ne travaille pas pour Intrafin. Non, tu animes pour eux. J'ai animé pour eux. On fait des gros bisous à tous les animateurs. Yes. Qui n'ont pas une vie facile. Pas tous, moi je les connais pas tous, ceux que je connais pas, je les emmerde. On rend hommage à tous les animateurs qui ont quand même un métier pas facile, enfin un métier d'une passion pas facile. Bien sûr, non, c'est clair. Présenter des jeux chez un éditeur pendant tout ce temps-là, alors que tu vois tous les jeux possibles qu'il y a à côté, c'est vraiment pas facile. J'ai deux petites déceptions avant ta vidéo. Allez, retour sur la déception. Pour moi. Humanity de chez Bombix. Humanity. Johan Levet. J'en attendais un tout petit peu plus. Ouais. Là aussi parce que j'en entends parler depuis pas mal de temps. Et voilà, ça fonctionne bien, c'est pas du tout désagréable, un petit peu répétitif. C'est répétitif, tu penses? Un petit peu, maintenant tu construis ton moteur. Ça fonctionne, mais je pensais que ça allait un petit peu plus loin que ça. Il n'y a pas eu le twist que tu cherchais. Il y aura un public. C'est l'initié, il y aura un public. Mais du coup, tu as trouvé le jeu répétitif, pas genre classique ou quoi? Ouais, classique, tu passes un ouvrier, tu prends. Mais il y a une espèce de roue qui tourne qui te permet. Là où tu passes un ouvrier, plus tu te passes loin sur cette roue, moins tu as de chance de le récupérer pour le tour suivant. C'est le twist. D'accord. Donc tu vas essayer de prendre le premier tuile parce que si tu mets un peu plus loin, l'ouvrier, la roue n'ira pas jusque là et donc tu le récupéreras pas. Et la roue elle avance en fonction des tuiles qu'on enlève. Donc tu peux parier que les autres et toi, on va acheter des tuiles, ce qui va permettre de faire avancer le bras et de récupérer ton bonhomme. Si personne n'achète, voilà. Il est possible que tu le récupères 2 tours plus tard. D'accord. Et ta chance, et c'est marrant, là ça m'a vraiment fait penser à Origins, mais ça fonctionne. Mais j'attendais un jeu. Quand ils viennent dire Origins, ça me donne plus envie. J'attendais un jeu simplement d'un petit cran au-dessus, et ça c'est moi. Ouais. Ça ne m'a pas encore. Tu cherchais un jeu plus. Alors, un tout petit peu plus expert. Connaissant l'auteur, moi aussi, je serais en droit d'attendre. Moi j'avais mis Hermès. Pareil, Mirms, bien sûr, évidemment. Et j'ai pas retrouvé ça. Mirms. On a vu passer Archéologique aussi chez Ludonote. Mais ça commence à être trop long cette vidéo. Tout à fait. Tu avais une deuxième petite déception, Laurent? Non, c'était ça. Humanity qui sortira chez Bombix. Tout à fait. Maintenant, encore une fois, c'est ma petite déception, mais ça fonctionne bien et ça ne veut même pas dire que je l'achèterai pas quand même. Voilà. Mais j'en attendais un peu plus. Voilà. Je voyais ça un peu plus. En fait, depuis Turing Machine, il vous a tellement mis des étoiles dans les yeux. Oui, je sais, mais il y a eu une période où il est un peu reparti et là il revient. Et du coup, vous l'attendez fort. Parce qu'il y a plein de jeux qui arrivent de sa plume et moi j'attends. Nous, il y a Archéologique qu'on nous a pitché. Il y a Archéologique, il y en a un qui arrivera plus tard. Je pense qu'on en parlera sur un live le midi d'Archéologique. De ouf. Et non mais bon, on y reviendra. En tout cas, grosse attente. Vous en avez pas parlé dans ça autour du gars. Pourtant vous m'en avez parlé. Et de Turing Machine? Non, Archéologique. On n'y a pas joué. On a eu que le pitch. Bah oui. Mais c'est Turing Machine en jeu de société.
Et ça, c'est incroyable. Ah, je savais que je te ferais C'est tilter, terrible, putain. terrible. On va arrêter cette vidéo Ouais. là-dessus. Oui. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Oui. notre Hey. débrief de Cannes. La petite cloche. La petite cloche. Je redisparais. Le pouce. Ouais. Pouce, Abonnez-vous. redisparaît. Merci à tous. À bientôt. À plus, Pour un salut. prochain épisode. Ciao. Ciao. Merde. Coupé.